Comment ne pas mieux commencer une vidéo que par une musique de Hans Zimmer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un chef-d'œuvre d'animation qui a marqué toute une génération. Spirit, l'étalon des plaines. Par moments, je m'en croyais capable. Eh bien en fait, pas tant que ça. Ce film n'a pas pleinement marché, et ça pour plusieurs raisons. Lors de sa sortie en mai 2002, le film a été confronté à une forte concurrence de blockbusters, comme par exemple Star Wars 2, l'attaque des clones, et Spider-Man qui a suivi le mois d'après. Et ces deux films ont donc monopolisé une grande partie des cinémas, réduisant tout de même la visibilité de Spirit auprès du public. Aussi, le film visait principalement les jeunes enfants et leurs familles, ce qui restreint l'audience comparé à d'autres productions DreamWorks comme Shrek par exemple, qui avait des éléments plus transgénérationnels. Spirit, avec son intrigue axée sur la conquête de l'Ouest et la liberté, le ton du film est donc plus grave et plus dramatique que la plupart des films d'animation de l'époque, ce qui a pu limiter son attrait commercial. Donc voilà, même si le film a été bien reçu par les critiques et qu'il est devenu culte avec le temps, ses choix artistiques audacieux et un timing de sortie peu favorable ont entravé un peu son succès immédiat au box-office. Après, le film avait un budget estimé à 80 millions de dollars et il a rapporté environ 120 millions de dollars au box-office mondial, avec environ 70 millions de dollars de box-office américain. En gros, le film a marché moyen plus. C'est un film signé DreamWorks et il nous embarque dans une aventure à travers les vastes plaines de l'Ouest américain, racontée du point de vue d'un cheval sauvage. Spirit se distingue par son style d'animation unique, un mélange entre 2D et 3D et son message poignant sur la liberté et la résilience. Et personnellement, j'adore le film. En le regardant pour la énième fois, j'ai remarqué des messages et des morales que j'avais oubliées ou alors même pas décrites, puisque je vous rappelle que j'avais environ 8 ans quand je regardais le film. Parce que moi, à cet âge-là, tout ce qui me faisait kiffer, c'était de voir un cheval jaune courir à toute vitesse sur des musiques incroyables. D'ailleurs, Bryan Adams, t'es le GOAT. Je suis là, me voilà. Bon, maintenant, passons au film. L'introduction du film met en scène les vastes plaines de l'Ouest américain à travers des panoramas majestueux. Cette ouverture pose immédiatement le cadre, où la nature sauvage est au centre de l'histoire. La scène débute avec la naissance du protagoniste, un jeune poulain Mustang. Et il est jaune. Voilà. La caméra met l'accent sur son innocence et son émerveillement face au monde qui l'entoure. Dès ses premiers instants, le thème de la liberté est mis en avant, car Spirit naît dans un environnement où les humains sont absents, et où il est entouré par sa harde et une nature intacte. En grandissant, Spirit montre une curiosité naturelle et un esprit joueur. Il explore les plaines, les rivières et les montagnes, et interagit avec les autres membres du troupeau. Cette partie souligne la joie de vivre et l'instinct sauvage des chevaux dans un cadre vierge de toute intervention humaine. On voit rapidement que Spirit n'est pas un cheval ordinaire, il est audacieux, rapide et protecteur. Des qualités qui feront de lui le leader naturel de sa harde à l'âge adulte. Il commence petit à petit à affirmer sa force de caractère tout en apprenant à naviguer dans son environnement. Cette séquence de sa naissance sert non seulement à introduire le personnage principal, mais aussi à établir le thème central du film, la liberté. J'entends le ciel. En montrant Spirit évoluer dans un monde où il est entièrement libre. Le film crée un contraste poignant avec ce qui va suivre, lorsque l'intervention humaine viendra perturber cet équilibre naturel. Alors qu'il surveille son troupeau, Spirit aperçoit pour la première fois un camp militaire installé près de ses terres. Intrigué par ces étrangers, il s'approche avec curiosité. Mais cette curiosité va vite se retourner contre lui. Cette capture par les humains change drastiquement le ton du film. Après les séquences légères et pleines de liberté des débuts, Spirit est confronté pour la première fois à la présence humaine. Cette présence humaine est d'ailleurs symbolisée par les soldats qui représentent la force et l'expansion de la civilisation occidentale. Petit point histoire, ça fait jamais de mal. L'expansion ferroviaire a eu lieu environ entre les années 1860 et 1880. Le chemin de fer transcontinental a été achevé en 1869 et il est le premier chemin de fer transcontinental à relier l'Est à l'Ouest, facilitant le transport rapide de personnes, mais aussi de biens. Il a joué un rôle crucial dans l'essor économique de l'Ouest et a favorisé l'installation de colons. Et en 1862, il y a eu l'acte de la terre ferroviaire, où le gouvernement a accordé de vastes terres aux compagnies de chemin de fer pour financer la construction de lignes, ce qui a encouragé la colonisation autour de ces voies.
L'expansion des colons et des chemins de fer a entraîné des conflits avec les tribus autochtones. Les traités, souvent non respectés, ont déplacé de nombreuses tribus de leurs terres ancestrales vers des réserves. Voilà, c'était le petit point histoire. Spirit est donc capturé, en faisant le croqueur, hein, on est tous d'accord avec ça. Mais à ce moment-là, vers ce petit canyon, et pour la première fois de sa vie, Spirit vient de perdre sa liberté. Et ça, devant les yeux de sa mère. Spirit est emmené vers l'est. Sur cette image, on voit l'ombre qui symbolise une cassure entre l'ouest et l'est. Puis on peut aussi dire avec cette image que Spirit se dirige vers l'inconnu, donc vers le côté sombre. Ouais, je sais, il m'arrive de faire des remarques pertinentes aussi. Après un long trajet, dans lequel Spirit s'est débattu tout le long, les soldats l'emmènent dans un fort militaire. Ce fort représente l'avancée de la civilisation et l'effort de l'armée américaine pour domestiquer les terres et les animaux sauvages. Spirit est enfermé et soumis à des méthodes brutales pour le dresser. Un des moments les plus marquants du film est sa confrontation avec le colonel, avec un duel au sommet. Le colonel est un personnage symbolisant la conquête humaine et l'oppression. Malgré les privations et les efforts pour le dompter, Spirit refuse de se soumettre. Et ouais, c'est pas une petite sassa le Spirit. La capture de Spirit est une métaphore puissante de la domination humaine sur la nature. Des séquences sont utilisées pour dénoncer l'impact destructeur de la colonisation, et ce chapitre est fondamental pour renforcer l'attachement du spectateur à Spirit, et préparer le terrain pour sa révolte héroïque contre l'oppression. Mais avant le duel avec le colonel, Spirit fait la rencontre de Petit Nuage. Lorsque Spirit est attaché à un poteau, c'est là qu'il fait sa rencontre. Petit Nuage perçoit immédiatement la nature exceptionnelle de Spirit, et comprend qu'il ne pourra jamais être apprivoisé. D'ailleurs, ce petit BG de Petit Nuage est un Lakota. Les Lakota sont une tribu autochtone américaine du groupe ethnique Sioux. Ils avaient adopté le cheval au début du XVIIIe siècle, et leur société était centrée autour du bison. On pouvait donc savoir, dès le début du film, quand Spirit a fait la rencontre du groupe de bisons, qu'il allait aussi rencontrer un Lakota. Voilà. On aurait pu en déduire. Et c'était aussi un autre petit point histoire. Ce sauvetage miraculeux leur permet de s'échapper du fort, mais cette action marque aussi un tournant dans leur relation. Spirit, bien qu'hésitant au départ, commence à percevoir Petit Nuage comme un allié potentiel plutôt qu'un ennemi. Puis surtout, ils ont des points communs. Comme leur quête de liberté, Petit Nuage et Spirit sont deux âmes captives, et leur lien naît dans le désir commun de liberté, renforçant leur alliance contre les soldats. Mais surtout, ils ont aussi un profond respect pour la nature. La relation entre Petit Nuage et Spirit est une métaphore du respect que certaines cultures, comme celle des Amérindiens, accordent aux animaux et à la nature. Contrairement aux soldats, Petit Nuage ne cherche pas à soumettre Spirit, mais à coopérer avec lui. Après son évasion du camp militaire avec Petit Nuage, Spirit rencontre Rivière, une magnifique jument au sein du village amérindien de Petit Nuage. Dès le départ, une connexion subtile s'installe entre eux. Rivière est attachée à Spirit, dans un premier temps pour le calmer, qui est une stratégie mise en place par Petit Nuage, mais bien qu'il soit réticent au début, Spirit commence à se rapprocher d'elle. Rivière joue un rôle clé pour aider Spirit à s'adapter à cet environnement temporaire. Elle incarne une présence apaisante, et leur relation évolue doucement. Ces interactions montrent un Spirit moins méfiant, presque vulnérable, tandis qu'il laisse Rivière entrer dans son espace émotionnel. Il se fait clairement bouffer le petit. T'es en train de perdre tes couilles, mon gars. Alors cette scène n'a pas trop d'intérêt à être commentée, on sait que les deux se kiffent, mais je trouve que la scène est incroyablement belle. Lorsque le village amérindien est attaqué par les soldats, Spirit et Rivière sont séparés dans le chaos. Rivière est blessée et est emportée par la rivière tumultueuse. Cette scène, bien que dramatique, souligne la fragilité de leur relation dans un monde marqué par les conflits et la destruction. Et Spirit est de nouveau capturé. Décidément, il n'arrivera jamais à retrouver les siens, ce qui est quand même sa volonté principale, puisque sa liberté est auprès d'eux. La scène du train montre son désespoir total à l'idée de retrouver sa liberté. Lui qui était un symbole de liberté pour les autres chevaux lors de son évasion au fort, il est clairement au fond du trou, mais le seul fait de repenser à sa famille lui redonne peu à peu espoir. Et cette chanson, Sonne les clairons de Bryan Adams, est une véritable masterclass. Et c'est sûrement ma musique préférée du film. Copyright oblige, je ne peux pas la mettre en entière, mais les phrases de cette chanson sont ce qui se passe dans la tête de Spirit. Et avec ce regard, on en déduit facilement qu'il est prêt à tout niquer. Il reste encore
L'évasion du chemin de fer est l'un des moments les plus intenses visuellement du film. Cette séquence illustre l'oppression humaine symbolisée par le progrès industriel, tout en mettant en avant la résilience et l'esprit indomptable de Spirit. Et elle joue un rôle essentiel dans la narration, renforçant le thème central de la liberté. Spirit est contraint de travailler sur la construction d'une voie ferrée pour relier l'Est à l'Ouest. Cette scène marque un contraste frappant avec les paysages naturels des débuts du film, en présentant des machines bruyantes, des outils lourds et une atmosphère oppressante. Spirit est attaché avec d'autres chevaux pour transporter un train. Oui, un train nécessaire à l'expansion du chemin de fer. Et attention, c'est le dernier point histoire, les conséquences et l'impact de la conquête de l'Ouest. Déjà de 1 sur le développement économique, l'Ouest a vu la naissance de villes et l'essor de l'agriculture, de l'élevage et de l'exploitation minière. Il y a aussi eu une transformation écologique, la construction de chemins de fer, la déforestation et l'agriculture intensive ont radicalement transformé les paysages. Et il y a aussi eu un changement socio et culturel. La diversité des immigrants a façonné une culture de pionniers unique, tandis que les populations autochtones ont subi des pertes dévastatrices en termes de population et de terres. L'expansion vers l'Ouest est un chapitre crucial de l'histoire américaine, marqué par la quête de nouvelles opportunités, des innovations technologiques et des conflits culturels et territoriaux profonds. Spirit tire le train, sauf que Spirit est pas con. C'est à ce moment-là que je compris enfin. Il se dirigeait vers ma terre natale. Profitant d'un moment d'inattention des hommes, Spirit provoque un enchaînement de catastrophes. Il entraîne une explosion qui détruit une partie du chemin de fer et crée le chaos parmi les travailleurs. Ce moment est à la fois spectaculaire et lourd de sens. C'est une révolte symbolique contre l'oppression et la destruction de la nature au nom du progrès. Spirit devient un véritable héros de la résistance en sabotant la construction du chemin de fer. Il ne défend pas seulement sa propre liberté, mais aussi celle de la nature environnante et des générations futures. Cette séquence marque un tournant pour Spirit. Il devient un symbole non seulement de liberté individuelle, mais aussi de résilience face à des forces qui semblent invincibles. L'explosion et l'évasion renforcent l'idée que, malgré les obstacles, l'esprit sauvage ne peut être brisé. C'est un moment culminant du film où Spirit, après avoir enduré de nombreuses épreuves, fait face à la lutte ultime pour retrouver sa liberté. C'est grâce à l'aide de Petit Nuage, qui vient à la rescousse de Spirit, que la bataille pour la liberté prend un tournant décisif, symbolisant l'alliance entre les humains respectueux de la nature et les animaux sauvages. Cette scène montre la force de la solidarité et de la coopération face à l'oppression. Après une course-poursuite plutôt cocasse face au colonel et ses soldats, Spirit et Petit Nuage s'apprêtent à faire un petit saut en longueur. ¡Es super! Le saut spectaculaire de Spirit au-dessus du ravin est l'un des moments les plus marquants de cette bataille finale. Ce saut symbolise non seulement la liberté retrouvée, mais aussi la résilience et l'audace face à des obstacles apparemment insurmontables. Cette bataille, pour la liberté finale, représente le point culminant de tout ce que Spirit a vécu jusqu'à présent. C'est à ce moment que la rédemption et la justice sont atteintes. Et là, même le colonel ne peut que respecter. Voilà, c'est bien garçon. Après sa fuite spectaculaire et l'intervention de Petit Nuage, Spirit est enfin libéré des chaînes des soldats. Il retourne aux vastes plaines, dans l'immensité de son territoire, un lieu qu'il connaît bien et qu'il chérit. Ce retour est aussi symbolique qu'il est physique, car il s'agit du retour à son habitat naturel. Ce moment est renforcé par une musique émotive qui accentue le soulagement et la joie retrouvée. Hans Zimmer, Tel God aussi. L'un des moments les plus poignants de ce retour est la réunion de Spirit avec sa harde, sa famille, et plus particulièrement sa mère. Après tout ce qu'il a enduré, cette scène représente la restauration de l'ordre naturel. La joie de Spirit et la cohésion de son groupe sont palpables, illustrant l'importance de la communauté dans la vie sauvage. Cette scène est aussi un témoignage de la nature en liberté, où les chevaux, sans être dérangés par les hommes, vivent en harmonie avec le monde qui les entoure. D'ailleurs, durant tout le long du film, il y a un oiseau qui entoure Spirit. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de ton oiseau? Eh bien non, puisque c'est un pigargue et ce dernier représente la liberté dans ce film. On le voit là, là, là et là. Et à chaque fois qu'on voit ce pigargue à l'écran, c'est pour signifier du nouveau statut de liberté de Spirit. Voilà. Et voilà aussi comment Spirit aborde ces thèmes de liberté et de résilience. Premièrement, le thème de la liberté comme droit fondamental. Le retour de Spirit à la nature symbolise la reconquête de la liberté.
un droit fondamental que ni les hommes ni les structures sociales ne peuvent lui enlever. Ce message s'étend au-delà de l'histoire de Spirit et devient un cri pour la préservation de la liberté individuelle et de la nature. Le thème abordé est aussi la résilience de la nature. Le film met en lumière la résilience face à l'adversité. Malgré les efforts humains pour contrôler et exploiter les terres et ses habitants, la nature reste indomptable. Spirit incarne cette force de résistance qui survit et prospère lorsque les hommes cessent d'interférer. Et il y a aussi un dernier thème abordé, l'harmonie et la paix avec le monde naturel. Le film présente une vision idéaliste de la nature, où les animaux vivent en paix et en harmonie avec leur environnement. Le retour à la nature de Spirit symbolise cette utopie d'un monde sans oppression. Mais malheureusement, si on s'en suit à l'histoire, Spirit va perdre sa liberté puisqu'au final, dans l'histoire, l'Ouest va être conquis. En conclusion, le retour à la nature dans Spirit est bien plus qu'une simple reconquête de territoire pour un cheval. C'est une célébration de la liberté et de l'harmonie naturelle, et un appel poignant à respecter l'indépendance et la beauté de notre monde sauvage. Pour finir cette vidéo, voilà pourquoi Spirit est un excellent film. C'est un film d'animation exceptionnel pour plusieurs raisons. De 1, son personnage principal inoubliable. Spirit est un héros unique, il incarne l'esprit libre et sauvage de la nature. Le film nous montre un protagoniste qui agit selon ses instincts, sans dialogue pour exprimer ses pensées, mais avec une profondeur émotionnelle palpable grâce à l'animation et à la bande-son. De 2, le film a des visuels plutôt pas mal. Après, comment ne pas parler de Spirit sans sa bande-son mémorable ? Et c'est d'ailleurs la bande-son qui a contribué grandement à son succès, je pense. Composée par Hans Zimmer, elle est soutenue par des chansons émouvantes interprétées par Bryan Adams. Et des morceaux comme Je suis là et Sonne les clairons accompagnent des scènes d'une grande puissance émotionnelle. Et ça amplifie encore plus les thèmes de liberté et de courage. La musique sert non seulement de toile de fond, mais elle devient un véritable narrateur, exprimant les sentiments des personnages sans mots. Ce film offre un message profond sur la liberté et la nature, où il explore des thèmes universels comme la liberté, l'indépendance et la relation de l'homme avec la nature. Le film pose des questions sur la domination et la résistance, tout en montrant les avantages d'une coexistence respectueuse avec l'environnement. Ce message de préservation et de respect des animaux et de la nature résonne particulièrement dans un monde de plus en plus industrialisé. Voilà, Spirit a un style propre à lui. Plutôt que de suivre une structure classique de film d'animation, il intègre des éléments plus mûrs et plus subtils dans son développement de personnage. Spirit est un film d'animation exceptionnel, en raison de sa capacité à allier une histoire émotive, des visuels époustouflants et une bande-son mémorable. C'est un classique qui continue et continuera de toucher les cœurs des spectateurs du monde entier.